Voilà, bien ici nous sommes à Erquy, donc Erquy situé donc juste ici, capitale de la coquille Saint-Jacques, et connu également pour son cap, le cap d'Erquy, donc un cap composé de 170 hectares de landes, donc des bruyères et puis des ajoncs également. Et puis quand on remonte cette côte, la côte de Penthièvre, on arrive sur le cap Fréhel, donc là un cap constitué de 410 hectares de landes. Connu pour sa réserve ornithologique avec les rochers de la Fauconnière, la petite et la grande Fauconnière, où on va retrouver des espèces assez différentes comme les goélands, donc goélands argentés, goélands marins, goélands bruns, mais également des cormorans huppés. Et puis on retrouve une espèce un petit peu particulière, c'est le guillemot de Troyes, qui est le cousin du pingouin torda, qui vient également nicher ici, donc au cap Fréhel, au rocher de la Fauconnière. Et puis sur ce circuit, on peut également vous emmener sur la côte d'Émeraude qui commence justement au cap Fréhel. Vous poursuivez et puis vous arrivez du côté du barrage de la Rance. Barrage de la Rance qui fait la limite entre Dinard et Saint-Malo. Saint-Malo, la cité des corsaires connue pour ses remparts. Mais vous pouvez justement vous arrêter du côté de Dinard pour aller voir cet ancien port de pêche, en fait une trentaine, quarantaine de pêcheurs. Début du 19e siècle, et puis c'est à partir de 1868 qu'a été construite une grande villa, la villa Eugénie, donc la femme de Napoléon, cette villa qui avait été construite justement pour accueillir le couple, pour venir inaugurer cette première station balnéaire de France, qui est connue donc pour notamment son festival du film britannique en hommage aux Anglais qui ont créé cette station, et puis connue pour ses grandes villas de riches millionnaires et voire même milliardaires en tout cas. Et puis quand on remonte la Rance qui est un des plus grands fleuves de Bretagne, qui fait un petit peu plus de 100 km de long, on descend la Rance et puis on arrive du côté de Dinan, pas confondre avec Dinan en Belgique hein, justement, mais ils sont jumelés d'ailleurs les deux. Dinan, donc on se plonge au cœur du XIVe siècle, hein, donc une ville connue pour un grand homme par ses exploits mais petit par la taille, c'est Monsieur Bertrand du Guesclin. Qui a fait la réputation de Dinan, et puis ensuite on peut admirer les magnifiques maisons à pans de bois, les jolies ruelles telles que la rue du Gersual, une des plus belles rues de Bretagne. Là on va retrouver des maisons à pans de bois du XVIe siècle principalement, et on descend vers le petit port de Dinan pour longer la Rance en fait.